La parole est à Madame Annie Genevard, que nous écoutons en silence. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a une semaine encore, vous affirmiez que le texte de votre réforme des retraites comporterait bien une mesure d'âge. L'injonction du Président de la République exigeant le compromis, c'est-à-dire en réalité le renoncement, et la pression des syndicats ont eu raison de votre engagement. Vous avez décidé de retirer du texte la seule disposition, même imparfaite, permettant le financement de votre projet. C'est le triste épilogue d'une réforme mal pensée, mal négociée et mal née. Comment imaginer qu'une réforme aussi importante pour les Français fasse l'impasse sur la question de son financement? On parle de 320 milliards d'euros et de 15% du PIB, c'est majeur. Vous vous en remettez à ceux qui refusent toute mesure d'âge, dont vous savez bien qu'elle seule peut permettre un financement solide, à même de préserver la retraite par répartition, le montant des pensions, ainsi que sans compromettre l'emploi. C'est la clé de cette réforme et vous vous dérobez. Exiger de l'Assemblée nationale d'examiner un texte sans véritable étude d'impact préalable est inacceptable. Vous nous demandez de légiférer à l'aveugle, sans connaître le coût des mesures, celles que vous avez déjà consenties, sans que le Parlement n'ait eu son mot à dire, et celles à venir. C'est un déni de démocratie. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous demander aux députés de voter la réforme des retraites sans leur dire comment elle sera financée? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez parfaitement le droit, Madame la députée, de ne pas approuver la réforme que nous allons proposer au débat parlementaire. C'est très respectable et vous l'avez très clairement exprimé et je vous en remercie car le débat est juste, nécessaire et je crois même qu'il est fécond. Vous avez parfaitement le droit, évidemment, d'être contre cette réforme, mais il me paraît qu'il est utile pour la représentation nationale et pour le débat public de revenir sur un certain nombre d'affirmations que vous avez formulées et qui me semblent incorrectes. Première affirmation que vous avez formulée, le texte serait au fond un renoncement à la notion d'équilibre financier du système des retraites. Madame la députée, ça n'est ni exact ni conforme à ce que nous voulons faire. Comme le Président de la République s'y est engagé, nous voulons créer un système universel, véritablement universel, qui impliquera la suppression des régimes spéciaux, vous le savez. Nous voulons créer un système qui accordera des droits supplémentaires à des Français qui n'en disposent pas aujourd'hui et qui nous paraissent devoir être pris en compte tenu de la réalité telle qu'elle est. C'est le minimum contributif, c'est-à-dire les petites retraites garanties pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les indépendants. C'est beaucoup d'autres retraites, la possibilité de partir progressivement à la retraite, y compris pour les cadres, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui sera possible demain. Bref, des droits supplémentaires. Et c'est un équilibre financier. Dès le début, le Président de la République l'a dit, dès le début, je l'ai rappelé, nous souhaitons que le système universel de retraite, qui est un régime par répartition, soit un régime équilibré. Nous avons engagé avec les organisations syndicales et patronales, Madame la députée, des discussions qui reposent sur le fondement que le régime actuel, pas le système prochain, le régime actuel devra revenir à l'équilibre en 2027. Ils se sont engagés, pour ceux qui participent à cette démarche, à proposer des mesures permettant de revenir à l'équilibre en 2027. Lesquelles mesures, si elles sont proposées, seront soumises au Parlement et seront adoptées. Cela veut dire quoi, Madame la députée? Cela veut dire que nous sommes attachés à l'équilibre financier, parce que ça n'est pas un gros mot, parce que c'est une sécurité, un élément de solidité pour nos concitoyens, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qui savent qu'ils pourront disposer d'un système de retraite solide, lisible, responsable, plus juste et totalement universel. Autrement dit, Madame la députée, l'ensemble de mesures qui seront proposées et qui seront formulées par les organisations syndicales et patronales dans le cadre d'une conférence de financement qui se tiendra en présence de représentants de l'État comportera probablement
il ne m'appartient pas de faire les propositions à la place de la conférence de financement. Tout un ensemble de mesures. Contiendra-t-elle, dans cet ensemble de mesures, contiendra-t-il une mesure d'âge? Je le pense, car je ne vois pas comment, sinon, on pourrait arriver à l'équilibre financier de 2027. Mais dès lors que j'ai posé sur la table l'acte de confiance aux organisations syndicales et patronales, il leur appartient de travailler, de proposer des mesures. Si, et je ne crois pas que cela arrivera, mais si, par extraordinaire, elles ne proposaient pas un retour à l'équilibre, alors, Madame la députée, je prendrai mes responsabilités et je ferai en sorte qu'en 2027, le système soit équilibré. Nous le devons à nos enfants, nous le devons à nous-mêmes d'ailleurs, et nous le devons pour pouvoir continuer à nous regarder en face. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en réponse à votre propos, j'ai envie de citer Victor Hugo, qui disait « On ne va pas au vrai par des chemins obliques ». La vérité, Monsieur le Premier ministre, c'est que dans quelques jours, les députés que nous sommes vont examiner un texte sur lequel il n'y aura pas de mesures de financement. Et c'est ça la réalité. Merci, Madame la députée.